Bonjour, alors aujourd'hui pour le dernier cours du semestre en algorithmique et développement web, on va commencer avec une partie un peu plus théorique sur les piles et les fils avec JavaScript, et puis ensuite une deuxième vidéo sur des aspects plus pratiques sur les fonctions utiles en JavaScript et PHP. Je commence par un petit point sur la logistique tout d'abord, pour vous dire que le devoir final qui était prévu le 17 juin, on va devoir un peu revoir nos plans en raison du confinement, et je pense que ce sera le 11 juin matin. Tout ça reste à confirmer la semaine prochaine, j'essaierai de finaliser le plan. L'idée c'est d'enchaîner le devoir par des entretiens road control, pour que vous me racontiez votre code en réponse à certaines questions que je vous poserai pour m'expliquer soit comment vous avez trouvé la réponse, soit me rappeler votre réponse. Et donc cela, ça sera le 11 ou le 12 juin. Et puis, il y aura un travail facultatif pour une deuxième note si vous le souhaitez, pour améliorer la moyenne. Ce sera le code JavaScript que vous avez écrit dans votre, enfin que vous aurez écrit dans votre CV numérique du projet tutoré. Et donc là aussi, je vous préciserai la semaine prochaine les critères d'évaluation que je prendrai en compte. Et je ferai un savant calcul avec un maximum pour que ça ne soit pris en compte que si ça améliore la moyenne du semestre. Alors, commençons par cette partie théorique un peu plus sur les piles et les fils. On a vu des choses sur les tableaux, au premier semestre notamment, plusieurs fonctions, la longueur qui permettait d'avoir le nombre de cases. On a vu aussi comment accéder à une case du tableau pour lire la valeur qu'il y a dedans ou écrire dedans. Eh bien, aujourd'hui, on va voir des fonctions supplémentaires sur les tableaux. Alors, en particulier pour répondre à cette problématique. Comment extraire l'élément qui se trouve au début d'un tableau en JavaScript? Extraire au sens où je voudrais récupérer sa valeur, mais je voudrais aussi l'enlever du tableau. Eh bien, la première solution que vous pourriez coder à l'heure actuelle, ce serait de dire je vais lire la première case du tableau T, c'est-à-dire je vais la récupérer, trig crochet 0, et je vais la stocker dans une variable. Mais ensuite, encore faut-il enlever le premier élément du tableau. Et c'est là que ça se complique un peu. Vous serez obligé de décaler en fait toutes les cases du tableau d'une case vers la gauche en les recopiant, donc chacune à tour de rôle. Donc pour ça, vous ferez un parcours du tableau. Ce qui veut dire que si votre tableau a 1 million de cases, eh bien vous allez faire 1 million d'opérations de recopie, ou peut-être 999 999 opérations de recopie de la case 2 dans la case 1, de la case 3 dans la case 2, etc. etc. Comme on est en JavaScript, ce sera plutôt de la case numéro 1 en JavaScript vers la case numéro 0 en JavaScript, numéro 2 en JavaScript vers numéro 1 en JavaScript, etc. Du coup, vous voyez, ça vous prend un certain temps si le tableau est grand. Eh bien, la solution 2, en JavaScript, en tout cas, ce sera d'utiliser le tableau T comme une file. Alors, je vous définirai après ce que c'est qu'une file, mais l'idée, c'est qu'en JavaScript, vous avez une méthode, la méthode .shift. Je vous rappelle que les méthodes, c'est comme des fonctions. On voit bien que là, on a l'équivalent d'un appel de fonction, on met le nom de la fonction, .shift, et puis les parenthèses ensuite, sans entrée entre les parenthèses, sans variable d'entrée, sans valeur d'entrée. Mais là, c'est une petite particularité, une méthode, elle s'applique sur quelque chose qui précède, et donc là, vous voyez que c'est la variable t qui précède, qui est un tableau. Donc voilà, c'est un nouvel outil que vous pouvez utiliser sur les tableaux. Qu'est-ce que ça va faire, t.shift? Ça va vous renvoyer la valeur du premier élément, donc vous pouvez la stocker dans une variable quelconque, et puis ça va aussi supprimer le premier élément du tableau en décalant toutes les cases. Donc voilà, en une seule opération, vous faites tous ces décalages, entre guillemets, donc c'est assez pratique. Alors en fait, initialement, bien ces fils avaient été introduites, c'était géré différemment des tableaux. Oui, les aspects techniques de ces deux, ce qu'on appelle structures de données, de ces deux manières de stocker plusieurs entiers ou plusieurs chaînes de caractères, étaient très différentes. C'était codé très différemment sur les ordinateurs, notamment pour gérer la mémoire et les différentes adresses qu'on parcourt pour aller retrouver les informations. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les fils sont prévus pour facilement récupérer la valeur du premier élément et le supprimer de la file, du coup. Et ben justement, en fait, il n'y avait pas que les fils qui avaient été proposés tout d'abord, il y avait les fils et les piles, et donc je vais vous donner quelques éléments à ce sujet. Et ensuite, on verra que les piles aussi, on peut utiliser des tableaux en JavaScript comme des piles, et donc on a de nouvelles méthodes qu'on va voir pour utiliser un tableau JavaScript comme une pile.
Alors déjà, vous voyez qu'il y a un petit comportement qui est résumé par l'acronyme qui est en dessous. Une file, c'est ce qu'on appelle en anglais FIFO, First In, First Out. Le premier élément qui rentre est aussi le premier élément qui va sortir de la file. Alors que la pile, c'est l'inverse, Last In, First Out. Le dernier élément qui à être rentré sera le premier document, le premier élément à en sortir. Alors, je vais vous donner des exemples de fils et de piles dans la vie réelle, ou en tout cas de situations qui pourraient être modélisées, qui pourraient être codées par des fils ou des piles. Eh bien, quand vous avez une file d'attente à la poste, c'est vraiment la première personne qui est rentrée dans la file qui devrait être la première à en sortir pour aller voir la guichetière ou le guichetier qui se trouve en face. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la guichetière ou le guichetier voit seulement la première personne de la file si les gens sont bien alignés les uns derrière les autres. Et donc, c'est un peu la même idée qu'on a vue tout à l'heure, on ne voit que le premier élément, et on peut l'extraire de la file en disant, bah, allez, venez, c'est à votre tour maintenant. Et vous voyez qu'en fait, il y a une application informatique, la gestion des buffers en réseau, c'est-à-dire des tampons qui vont lister toutes les demandes de connexion à un serveur. Et bien souvent, c'est ce qu'on appelle des files d'attente, parce que justement, la première personne qui s'est connectée sera aussi la première personne à qui on va transmettre les informations demandées. Et bien la pile, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire si vous avez une pile de documents à travailler, eh bien, ça sera plus facile de rajouter les documents en haut de la pile et de récupérer le premier document qui est en haut de la pile, c'est-à-dire le dernier que vous avez rajouté. Donc voilà, une to-do pile dans les Simpsons. Et puis, si vous voulez l'utiliser de manière informatique, par exemple, si vous voulez coder un jeu de magique, je ne sais pas si vous pratiquez ce genre de jeu de rôle par carte, eh bien, enfin, de jeu de cartes plutôt, eh bien, ça marche comme des piles au moment où, paraît-il, vous voulez effectuer plusieurs sorts ou effets à la suite. Eh bien, vous allez mettre vos cartes et puis vous allez les retourner à partir de la première qui a été ajoutée. Oh, pardon. Justement, la dernière qui a été rajoutée sera la première que vous allez retirer. Si vous jouez à la bataille, c'est un peu pareil. Vous avez vos piles de cartes et puis vous retirez celle qui est en haut. Non, pardon, pas du tout, parce que la bataille, justement, bien que ce soit des piles de cartes, en fait, à chaque fois que vous avez gagné une carte, vous la prenez, enfin, vous prenez celle, la vôtre et celle de votre camarade, de votre adversaire, et vous la mettez en dessous du paquet. Donc, en fait, non, vous vous rendez compte que même si c'est des piles de cartes, dans la bataille, si on voulait coder un jeu de bataille, on utiliserait plutôt une file, finalement. Alors, comme elles avaient été créées au départ, les piles et les fils, en fait, il n'y avait que 4 fonctions possibles. On pouvait seulement, pour une file, créer une file vide, enfiler un élément, c'est-à-dire l'enfiler en fin de file, défiler un élément, c'est-à-dire lire la valeur du premier élément qui se trouve au début de la file tout en l'enlevant de la file, et tester si la file était vide. Et vous voyez, contrairement à un tableau, on ne pouvait pas accéder au cinquième élément d'une file. Si on voulait accéder au cinquième, on était obligé de défiler les 4 premiers éléments, et c'est seulement en défilant le cinquième qu'on pouvait lire le cinquième. Et du coup, évidemment, si vous défiliez les 4 premiers éléments, vous les enlevez de la file, et donc ils sont plus accessibles, ils sont plus stockés en tout cas. Donc vous voyez, ça a des avantages, on peut facilement lire l'élément en début de file, et l'extraire de la file, plutôt que de décaler toutes les cases de la fin de la file. Le problème, c'est quand même que vous ne pouvez faire que ça, a priori, enfiler et défiler des éléments. Bon voilà, et tester si c'est vide ou créer une file vide. Donc voilà, ça peut aussi être un avantage des fois de pas pouvoir faire beaucoup d'opérations sur une variable. Ça vous évite de vous tromper, de faire des bugs parce que vous avez fait des trucs au milieu de la file et sans trop maîtriser en vous trompant de case. Là, au moins, vous savez que vous avez accès que à la première case pour lire et finalement à la dernière case pour écrire. Les piles, c'est en fait le contraire, c'est-à-dire que ben, vous avez, enfin, vous avez quand même le même genre de fonctions, mais en tout cas, les fonctions empiler et dépiler seront le contraire. Le empiler, ça sera ajouter un élément en haut de la pile, mais dépiler, ça sera lire la valeur de l'élément en haut de la pile en l'enlevant de la pile. Donc le dernier élément qui aura été ajouté. Et sinon, créer, c'est créer une pile vide, et tester si vide, ça existe aussi. Et bien voyons comment ça se traduit en JavaScript, tout cela. Et bien en JavaScript, en fait, tout ça est disponible pour les tableaux. Donc vous pouvez appeler un tableau au fil, le stocker dans une variable fil si ça vous intéresse. Si vous voulez créer une file vide, si vous voulez enfiler un élément, en fait, vous allez faire un push. Et le push va en fait
ajouter l'élément à la fin de la file, comme une file d'attente. Et puis pour défiler, eh bien vous allez extraire l'élément du début de la file, du début du tableau du coup, et cette fois-ci ça va être la méthode shift. Donc si vous écrivez le nom de votre tableau, file, .shift, eh bien ça va extraire le premier élément, c'est-à-dire le renvoyer. Du coup, on peut le stocker dans une variable début, mais aussi le supprimer du tableau, que là, on a appelé file. Et pour savoir si une file est vide, eh ben, en fait, on sait déjà tester si un tableau est vide, il suffit de regarder si sa longueur vaut 0. Eh bien, pour les piles, ça va donc être la même chose. Vous pouvez créer une pile vide. Vous pouvez empiler en rajoutant un élément en haut de la pile, et en pratique, ce sera à la fin du tableau pile. Et puis vous pouvez dépiler en lisant l'élément en haut de la pile, c'est-à-dire à la fin du tableau pile. Et pour ça, vous utiliserez pop, la méthode pop. Oui, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous voyez qu'en fait c'est la même fonction push qui est utilisée pour dire à la fois enfiler et empiler, et qu'à chaque fois cette fonction push prend un paramètre en entrée, qui est la valeur qu'on veut enfiler ou empiler. Ce paramètre, dans mon exemple, c'est un entier. Vous pouvez tout à fait faire une file de chaînes de caractères, une pile de booléens, etc., etc. Et enfin, dernière option, mais c'est comme pour les fils, en fait, vous utilisez la longueur du tableau pour savoir si la pile ou bien la file est vide. Eh bien, voilà, le dernier message que je voulais vous rappeler, c'est donc qu'un tableau JavaScript peut être utilisé à la fois comme une pile et comme une file. Mais voilà, contrairement à ce qui était fait initialement, où les piles et les fils, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait dessus, notamment accéder au 4e élément, ou 5e ou 6e, eh bien, en JavaScript, dans les tableaux, vous gardez toutes les fonctionnalités du tableau. Il sera toujours possible d'accéder à un élément en particulier autre que le premier ou que le dernier, mais en plus de ça, vous pourrez utiliser les fonctions, les méthodes Shift et Pop. Voilà, on va s'arrêter là pour cette partie et faire une autre vidéo pour la partie pratique en PHP et JavaScript.